en direct. Parole véritable, hashtag monde dans l'escalator. Le dress code est au point. Fred Frenchy nous a Hey, what's rejoint. up? Ça va? Yo, Fred Frenchy, c'est quoi les bails? Ah, on a respecté le dress code, hein, t'as vu, hein? Aujourd'hui, c'est rouge. Tout est rouge. L'enceinte est Hey, je vois rouge. ça. La chemise est rouge. La brosse, elle est rouge. Tout est La brosse rouge. est rouge. Tout est Tout est rouge. rouge, quoi. Même l'iPod, il est rouge. Donc Eh voilà. ben, Donc, Fred Frenchy, comment tu vas? écoute, ça va, frérot. Ça va, la forme, hein. T'as vu, Mhm, je suis en Australie, moi. T'as vu, là, je suis en mhm. Australie, là. En Australie, on est Covid-free. Il n'y a pas de Covid ici, donc on est Ah, bien, mais c'est quoi. parfait. Ça, c'est très bien. Tu sais quoi? En vrai, je vais enlever les lunettes. Ça faisait partie du dress code, mais je vais enlever quand même. Parce qu'à ce qui paraît, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc, il faut qu'on se parle pour de vrai. Donc, Fred Ouais, Frenchy, ouais, ouais. pour ce live-là, on a tenu à t'inviter toi. J'aimerais que tu expliques pourquoi. Pourquoi on t'a invité toi? Qui es-tu pour ce Ah, game pour qu'on puisse t'inviter? Pour parler. Qui de mieux que toi peut venir nous parler de cet album légendaire? ah ouais, c'est un vrai classique. Mhm, Écoute, je vais faire, essayer de faire big up à vous, les gars. Déjà, je vois qu'il y a mhm, plein de gars là, tu vois. Euh, ben, je pense que la raison pour laquelle vous m'avez convié you know, dans votre émission, mhm, c'est parce que je pense être une personne assez proche, tu vois, de Chuck, point de game, quoi, tu vois. mhm, Euh, j'ai rencontré Game en 2006. 2006. Alors, bon, moi, pour la petite histoire, donc je travaillais en 2002. J'ai travaillé, je suis arrivé à LA mhm. et je travaillais pour Universal Music là-bas à Santa Monica pour Interscope, Geffen et A&M. Tu vois. Ouais. Donc c'était les trois labels qui étaient euh, sous l'umbrella, comme on dit, de Mhm, Universal. Euh, j'ai fait 2002 à 2003, j'ai fait un stage là-bas et ensuite 2003, ils m'ont embauché à plein temps. Donc je mhm, suis resté de 2003 à 2008. mhm, J'ai rencontré Game à LA en 2006, dans les bureaux, quoi, tu vois, les bureaux de Universal. Il était venu avec son manager de l'époque qui s'appelait mhm. Jimmy Henchman, Ouais. euh, qui, est, qui est par la suite devenu un ami aussi. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a présenté à Mike Tyson. Tu vois, c'est Jimmy qui m'a Mhm, présenté à Mike. Anyway, Jimmy aujourd'hui il est en prison à vie là. mhm. Mais donc Mike, comment il s'appelle, Game, Game. j'ai rencontré à cette époque-là. Mhm, Euh, Fast forward, pour faire plus court, mhm, pourquoi vous m'avez invité? C'est parce que je suis l'agent, enfin le tourneur mhm, exclusif de Game depuis 2007. Quoi. mhm, Donc sa première tournée solo internationale, ben, c'est moi qui l'ai emmené en Europe, quoi, tu vois, mhm, qui a fait la tournée en Europe. Il était déjà venu auparavant en Europe avec Snoop en 2006, je crois. mhm, Mais sa première tournée, donc, il a fait solo. Ça a été la tournée fin 2006, début 2007 que j'ai monté moi. mhm. Et donc voilà, quoi, on a fait, tu vois, à peu près 10 12 pays, tu vois. Mhm. À C'était pour la cette période. promotion de Docteur Advocate. Exactement, ouais. Mhm. C'était pour la On a fait nos promo. devoirs. Voilà, ouais. C'était pour la promo de son deuxième album parce que pour la Ouais, petite histoire, en fait, ben, là, je pense qu'on est là pour parler de documentary, donc ouais. on va parler de documentary, mais bon, Game, c'est tellement un artiste qui est assez atypique, quoi, et Mhm, qui a un parcours assez atypique, euh, parce qu'il a, c'est marrant parce que j'étais avec lui, justement, on a fêté les 16 ans, là, de documentary, lundi? il y a quelques jours, là, tu Ouais, c'était vois, lundi. voilà, lundi, ouais. Ouais. On était sur Clubhouse ensemble, là. Mhm,
Il y a plein d'anecdotes que même moi je connaissais pas, quoi, qu'il Mhm. a, qu'il a livré, tu vois, sur la plateforme. Et Comme quoi, par exemple? c'était assez intéressant de voir, quoi. Mhm. Et quoi, l'anecdote qui était assez intéressante? Une anecdote où, euh, par exemple, Dre, Dre Game est allé donc voir Dre, on l'a présenté à Dr. Dre. Mhm. En fait, la personne qui a recruté Game, en fait, il Mhm. travaille pour Aftermath Yep. et il est parti à Compton, tu vois. Mhm. Seul, tout seul, tu vois. Je Ouais. me rappelle plus du nom de la personne, pour être honnête avec toi, mais Mhm. c'est quelqu'un qui travaillait pour Aftermath. Et donc, c'est Dre qui l'a envoyé là-bas. Donc, il va Ouais. là-bas et il voit Game et tout ça. Il dit, hey, c'est qui d'entre vous qui s'appelle Game, tout ça? Game, il dit, les gars qui sont autour de lui, tu vois, il disait, anyway, ils le font repartir, tu vois, de manière assez virulente, tu vois. Et donc, le gars, Ouais. il repart au bureau, il dit à Dre, ouais, non, frère, tu m'envoies au casse-pipe, les mecs, ils veulent rien savoir et tout, tu vois. Et Dre, il lui Mhm. a dit, écoute, ici, tu dois mourir là-bas et tout, moi, il faut que tu me ramènes le gars ici, tu vois. Il Mhm. m'a dit, il faut que tu me ramènes le gars ici. Donc, 2 semaines plus tard, il repart là-bas. Mhm. Et il voit Chuck, il voit Game et ses gars et tout. Genre. Et Mhm. il lui dit, écoute, moi je suis venu ici, frère, si je repars sans toi, je Il est suis dead, je cuit. peux faire, voilà, je suis cuit. Donc moi je suis venu pour te chercher, tout ça. Donc les gars, ils ont dit, ah ouais, franchement, je crois que c'est vrai, tu vois. Mhm. Donc Game, il a pris son frère, donc ils étaient calibrés, bien sûr, il a pris son frère, lui, boum, ils sont partis au studio, et voilà. Ouais. Et c'est là, Game, il m'a dit, il a vu, dans tu sais, le studio qu'il avait à Burbank, Dre, enfin, il y avait plusieurs, tu vois, comme dans tous les studios, mais Ouais. il y a plusieurs rooms, quoi. Et il Mhm. me dit, quand il disait qu'il marchait, tu vois, dans une room, il y avait Busta Rhymes et un tel, tu vois, parce qu'à l'époque, Ouais, il était Busta était Aftermath. signé chez Aftermath, tu vois. Ouais. Dans une autre room, il y avait, tu vois, Snoop, tu vois, Mhm. avec Warren G, tu vois, Nate Dogg. Mhm. Dans une autre room, il y avait Eminem, tu vois. Il m'a dit, frère, c'était un truc de fou, tu vois. Et il arrive, tu vois, il a dit son cœur, il palpitait, mais il voulait pas faire le mec, tu vois. Et il voulait pas faire le mec, tu vois. Et donc, de but en blanc comme ça, là, Dre, il lui a dit, hey, vas-y, euh, welcome to Aftermath, tu vois. Mhm. Et moi, voilà, ça c'est une anecdote c'était plus pour les fans là-bas, tu vois. Mais moi, ce qui m'a Mhm. plus interpellé de ce qu'il a dit la dernière fois, là, tu vois, quand on parlait, Mhm. il m'a dit la raison pour laquelle son flow il est comme il est, parce que Game, il a pas un flow de Californien à la base, si tu vois. Ouais. Si tu vois, il a un flow, quand tu dis le flow de Game, il rappe comme un New-Yorkais en vrai, tu vois. Ouais. Parce que tous les mecs de Il a un peu LA, le ouais, truc, tu vois, il le est truc sur de le Shine. boom, pam, pam, tu Ouais. vois, Mhm. il est toujours dans le beat, tu vois, les mecs de LA, ils sont laid back, tu vois, ils ont toujours une Mhm. gimmick assez, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et il disait en fait que la raison pour laquelle il rappe comme ça, en fait, c'est parce il a appris à rapper 2 ans avant qu'il soit signé, genre 1 an et demi avant qu'il soit signé, tu vois. Mais lui, il Mhm. rappait, en fait, il a acheté Illmatic, tu Mhm. vois, de Nas, Nas. tu vois, sorti en 93. Il a acheté 94. 94, sorry, ouais. Mhm. Ouais, c'est Biggie 93. 94, c'est Illmatic. Il a acheté, comment ça s'appelle Reasonable Doubt, tu vois, de Jay-Z, Jay. ouais. Ouais. Et il avait acheté un autre album, là, tu vois, de gars de New York. Anyway. Et ce qu'il faisait, en fait, il rappait tous les sons morts, tu vois. Mhm. Et il remplaçait quand genre Jay dit là, Brooklyn, il mettait Compton à la place. Ouais. Il rappait tous les trucs, mais sur les beats de DJ Premier, de tous Ouais. les mecs, tu vois. Donc il De a appris à Easy rapper avec Mobile, tout ça, les gars de l'époque, voilà, Easy Grog. Mobile, Yep. il a appris à rapper avec un flow new-yorkais, tu vois, Ouais. avec des beats, tu vois, comme tu dis, Easy Mhm. Mobile, Premier, Pete Mhm. Rock, tu vois, donc lui, c'était pas du Dre, tu vois, quand Ouais. il rappait, tu vois, donc c'est pour ça qu'il a, en fait, Game,
il a été adulé par les New-Yorkais avant même d'être adulé par les mecs Par la West, ouais. par la West Coast, tu vois. Parce Mhm. qu'il arrivait avec un truc frais, mais il se disait, putain, c'est un mec de Californie, mais il rappe comme nous. Tu vois, il est Mhm. genre, tu vois, toujours, tu vois, agressif dans le beat, tout ça. C'était Grave. New-Yorkais, c'était Cool J-Rap qui rappait comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'était, tu vois, c'était dans ce truc-là, tu vois. Les Mhm. mecs de LA, ils essayaient tous de mimiquer un peu Snoop, G-Funk, Laid Back, MC8, c'était un tu vois. peu. Ouais, c'était un MC8, peu. Je c'est vois. Quick, Mhm. tu vois ce que je veux dire. C'était très Ouais. laid back, tu vois, avec des gimmicks, tu vois. Mhm. Et lui, Game, il est venu avec Documentary, il est venu, il a amené une fraîcheur, tu vois, Mhm. dans le hip-hop californien qui se, tu vois, Ouais. voilà, quoi. Et Mhm. donc voilà, lui, moi, c'est ce qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, putain, moi, il rappait, mais il n'avait pas d'instrumental, tu vois. Ouais. Il rappait sur les mecs, il a dit qu'en fait, il arrivait à supprimer, tu vois, les lyrics des mecs dans sa Mhm. tête, tu vois, Ouais. et il rappait par-dessus, tu vois. À Mhm. chaque fois que Jay disait, yo, from Brooklyn, whatever, blah, blah, il disait, yo, Compton. Et à chaque fois qu'il disait game, blah, Mhm. blah, blah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a interpellé un peu, tu vois. Mhm. Donc, ouais, Documentary, frère, album classique, hein, tu vois, pour Grave. moi, euh, qui qui a changé la dynamique, tu vois, de la West Coast, tu Mhm. vois. À une Ouais. période où ils étaient un peu dans un creux où Snoop revenait juste de la Nouvelle-Orléans, tu vois. Mhm. Il avait fait son passage, tu vois, chez Master P. Mhm. Il revenait juste de chez Master P. Il a signé un deal avec Priority, tu vois. Donc, Ouais. il a sorti Rhythm and Gangster, tu vois, Ouais. R&G, tu R&G, The vois. Masterpiece. Ouais, ouais, Ouais. le modèle, Mhm. exactement, tu vois. C'était 2002, tout ça. Mhm. Après, il a sorti, tu vois, Blue Carpet Treatment, tu vois. Yeah. 2006, C'était ça, ouais. Blue Carpet. 2006, voilà, Blue Mhm. Carpet Treatment. Mhm. Et donc, pendant cette période-là, tu vois, la West Coast était en train de se chercher En encore. Il y perdition un avait peu. Ouais, pas, ouais, si, si, ouais. voilà, tu sais, il se Mhm. cherchait, il n'y avait pas vraiment de, tu vois. Mhm. Euh, et quand il est arrivé, frère, le mec, il a redonné un souffle qui était vraiment nécessaire, tu vois, Ouais. pour vraiment faire une vraie compétition. Parce qu'à cette Mhm. époque-là, il faut pas se mentir, hein, Murder Inc. et puis Rockefeller, ils étaient, Ouais. tu vois, Meurderie, Gros Café et, là, tu vois, G-Unit, Rough toutes les équipes Rider, Rough tu vois, Rider, tout ça, tu vois, ils c'était étaient tous eux, en hein. place. C'était New Ils étaient York. tous en place, c'était eux, tu vois, Ah oui, qui. c'était New York. Donc, Mais et vite ouais. fait, avant de parler de l'album, moi j'aimerais te parler des prémices de l'album. Parce que Mhm. Game, en fait, nous, on le voyait dans des clips, mais on ne savait pas qui c'était. Ouais, Comme je ouais, disais ouais. tout à l'heure, dans Inda Club, tu le vois dans le clip, Ouais. mais on ne sait pas qui c'est. Mais en Dans fait, le le, truc, dans le clip de vas-y. G-Unit, de Ouais. Poppin' Them Things, tu le vois avec un Poppy bandana Them Tanks, rouge. tu vois, avec le bandana, tout ça, ouais. Ouais, tu le vois, tu sais pas c'est qui. Dans Lloyd Ouais, Banks ouais, on Fire, tu le vois aussi avec Bok, ils sont là en train de ouais. rouler, mais tu sais pas qui c'est. Et tu vois dans le clip de Bok, Sure They Wanna Ride With Me, dans la deuxième partie, quand ils sont en mode stomp, quand l'ascenseur il s'ouvre là, il est cagoulé Ouais, avec la batte de baseball. On voit ouais. tatouer NWA et tout ça, mais on sait pas qui c'est. Et c'est cette période-là que moi je voudrais parler. Moi, pour moi, il y a trois étapes importantes. La première, en fait, c'est que, comme je t'ai dit, on le voit dans les clips, on ne sait pas qui c'est. On l'entend dans les albums parce qu'il est dans l'album de Banks, dans le son When the Chips Are Down. Our Il est, Down. Ben, il est ouais. aussi dans l'album de Buck, hein. De Buck aussi dans Stomp. Ouais. Ouais. Stomp, hein. Et avant ça, enfin, avant que son album lui sorte, la première fois que nous on l'a vu dans un clip et qu'on l'a vu rapper, c'est dans le son avec Jim Jones, Certified Gangsta. Festival Gangster, yeah. Ouais. Ouais. Je sais pas si Ben, tu as un ben, truc ben, à ben, dire par rapport à ça. à cette période-là, en fait, le truc qui est qui est important à savoir, c'est que Mhm, l'album de Game devait mhm. sortir en octobre 2004, À la base. à la base. Ouais. Tu vois? Mhm, C'est 50 qui a repoussé le truc, tu vois, mhm. par rapport tu vois, à plein de choses. Tu vois, Yayo était en prison, tout ça. Il voulait Ouais. sortir du unique, le truc avant. Anyway. Mhm, La stratégie que 50 a imposée, en fait, mhm. c'est que, en vrai, Game, il a hérité euh, de Massacre.
Tu vois, le Mass avec Ouais. l'album de Yes. 50, tu vois. Mhm. L'album de 50, Ouais. il y a peut-être 75% des sons qui Mhm. étaient pour 50, tu vois. Ouais. Mhm. Tu vois. Ouais. Et le truc qui s'est passé, c'est que Jimmy Iovine, Jimmy Iovine, qui était Mhm. mon ancien boss, tu vois, chez Universal, Mhm. euh, quand c'est Dre et 50 qui ont vraiment poussé Jimmy à signer Game, tu vois. Mhm. Parce qu'il voulait pas, tu vois. Jimmy, il avait il venait juste de se détacher de Suge Knight et tout ça. Il a dit, frère, Ouais. me ramenez pas un autre mec, tu vois, tête brûlée, tout ça. Il a dit, me ramenez pas un autre mec, tête brûlée, tout ça, qui va venir casser les couilles, tu vois. J'ai pas le time. Il dit, Ouais. on est bien, on a signé Eminem, on a fait Diamant, on a Ouais. signé, tu vois, on a fait Get Rich or Die Trying, on a fait Diamant. Ouais. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout ça, tu vois. Je veux dire, on n'a Ouais. pas besoin d'un mec tête cramée qui vient nous casser la tête, tu vois. Et donc, Dre et 50 ils ont dit non, 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 là, hey, c'est le gars qu'il faut et tout ça. Et Ouais, il donc, y en avait une fait, stratégie. Game, il y avait une stratégie derrière ça parce que Game, euh, il avait fait un premier album avec JT de Bigger Figure, tu vois. Ouais, si, si, ouais. Tu vois The Untold les, Story, non? Untold Story, tu vois, Ouais, de ouais. JT de Bigger Figure. Et cet Mhm. album-là, c'est ça qui a en fait, tu vois, comment dire, porter attention, tu vois, à Dre, tu vois. Ouais. Et, et Dre, ce qu'ils étaient en train de faire pour G-Unit, c'est que 50, il avait une stratégie il voulait quadriller le territoire américain, en fait, tu vois. Mhm. Il savait que Banks, c'était un lyriciste, tu vois, Ouais, qui New pouvait York. compter sur lui, tu vois, New Mhm. York, tout ça. Et Banks, à cette époque-là, au niveau mixtape, il défonçait tout. Tu vois ce que je veux More dire? money in the bank. Oh my God. Banks et La Wookie, mixtape More ils Money in étaient. the bank. Même Hey, il met ses mains comme ça, ouais, il y a les tatouages. les billes, là, ouais, ouais. Ouais. Banks, à cette époque-là, frère, il était dangereux. Et Lyrical. donc, il a dit, bon, Banks, New York, Mhm. dans la street, c'est validé, tu vois. Mhm. Avec moi, avec 50, tout ça, boum, il n'y a pas de Mhm. souci, tu vois. Ouais. Ensuite, il s'est dit que comme il y avait une période charnière pour Buck, tu vois, parce que Buck c'est Mhm. un mec un peu, tu vois, il est parti de. On l'a un peu balancé partout, tu vois. Il Ouais. était chez. Ouais. Comment ça s'appelle avec Juvenile et tout, tu vois, Ouais, il Baby, tout était chez ça, Cash boum. Money, tout ça, ouais, ouais. Cash Money. Après Ouais, Cash Hot Money, il y a Boy. un truc qui s'est passé, boum, il s'est retrouvé avec, comment il s'appelle, 3-6 Mafia, tu vois. Mhm. Après 3-6 Mafia, un truc, il est même allé, même, il avait failli signer chez Death Row, tout ça. Donc, Mhm. Buck, il avait un truc, tu vois, qui était assez. Il était solide dans la Mhm. street là-bas, tu vois, dans le Ouais. South, mais il n'avait pas de team, tu vois. Donc, ils Mhm. ont trouvé ce mec-là, boum, ils l'ont installé, c'était Trop lui le chaud. mec du South, Ah, tu il vois. était chaud, hein. Buck, il Il était était chaud quand il chaud. arrivait, hein. Buck, il était chaud. Ouais. Et maintenant, en fait, vu que la West Coast était dans la situation dont on a parlé au départ, là, tu vois, Mhm. où ils étaient dans une espèce il y avait un nuage un peu, tu vois, les Mhm. mecs, ils savaient pas trop quoi faire dans la West. Ouais. Game, il est arrivé sur leurs genoux, tu vois, de manière inattendue, mais c'était Mhm. une aubaine, tu vois, parce Ouais. qu'ils se sont dit, putain, on a le East, on a le South, Mhm. maintenant Il il nous faut faut la l'Ouest. West Coast, tu Ouais, ouais, vois, il faut la West. on a ce gars-là, frère, on le met dans le groupe. Tout C'est de pour ça suite. que le mec, il a pas sorti d'album parce que 50, sa stratégie, c'était de l'inclure dans le G-Unit avant même que, tu vois, qu'il sorte Mhm. son truc, comme ça on le voit partout, boum, bam. Ouais. Il a utilisé comme un product placement, tu vois. Il a fait un Ouais. placement de produit avec Game. C'est pour Mhm. ça que là, ce que tu dis, c'est la réalité. Tu l'as vu dans Ouais. plein de clips, tu voyais tout ça, il a fait des petites apparitions, tout ça. Mais, frère, le but, c'était d'instaurer G-Unit avant, tu vois, Mhm. comment ça s'appelle, Game, tu vois. Mhm. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu le vois dans tous ces trucs-là, tu vois, et son album, il est sorti après, tu vois. Il est Ouais. sorti après Et parce que c'était janvier. plus. Mhm. Ouais, ouais. Il est sorti après parce que 50 voulait vraiment l'incorporer un peu partout, tu vois. Mhm. Donc, Sachant que, comme tu disais, il y avait une stratégie.
la stratégie aussi, c'était d'attendre que Yayo sorte de prison pour De pouvoir prison, bien ouais. l'inclure, etc. Que Exactement. la Ouais, team, l'album de la team sorte d'abord, ouais, ouais. Banks Ouais. d'abord, Bok, et après Game, on voit. Sachant que j'ai Exact. une anecdote par rapport à ça, je fais les choses un peu à l'envers, mais comme on est sur le sujet, c'est intéressant d'en parler. À ce qui paraît, dans le son, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette anecdote-là aussi, c'est vrai, mais je me suis documenté, j'ai vu que dans le son Running, le son qui est produit par Hightech Ouais, c'est Game et Yayo. et Game et Yeyo, à la Ouais. base, c'était Banks qui devait être là, mais ils ont mis Yeyo parce que comme Yeyo venait de sortir de prison et que son album devait Il arriver, sortait, arrivé, ouais, 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 c'est vrai. voilà. Et C'est comme son vrai. album Ouais. devait arriver, donc c'est pour ça ils ont préféré de Et, privilégier Yeyo sur le ouais. son. Et franchement, personnellement, c'est un avis personnel, mais c'est pour Mm. moi, c'est le meilleur c'est le meilleur couplet de Grave. Yayo. Yeyo, Ever, il a envoyé un ever, feu. Il a envoyé un feu. ever. Ah oui, C'est oui, un truc de fou. C'est un truc grave. de fou. Il a envoyé un vrai Tu feu. sais, et il sort de prison comme ça, direct, boum. Et Mhm. ça y est, il a tout cartonné. Donc voilà. Mm. Et voilà, ça c'est la stratégie qui a marché, hein, tu vois, qui a marché. Ouais, Et parce que l'album de G-Unit, c'était un carton, tu vois. ouais. Un Bah, carton, tu vois, tous minimum platinum, hein. Je crois, Ouais, ils Get ont Rich or Die fait Trying, tous il fait 9 fois platinum. Tous platine. les, tous les premiers, Platine. les débuts d'album de chaque membre de G-Unit, ils ont fait Ouais. platinum. Et Tous platine. je crois que même Yayo, il a fait platinum, je Tout le crois. monde Tu vois. platine, à part Ouais. Mob Deep. Sinon, tout le monde Ouais, non, platine. Mobb Deep, ouais. Mobb Deep, Ouais. ouais. Mais Même le soundtrack de Get Rich or Die Trying, le Get Rich or film, Die Trying, ouais, platine ouais, aussi. ça, il a fait plus que platine. Il a fait, tu vois, Ouais, 2, 3, il a fait 3 millions sur un truc comme ça, tu vois. ouais. Le Mm. truc. Mais, ouais, et après, frère, voilà, Documentary, Mhm. euh, je crois que, ouais, 2005, janvier 2005, Mm. euh, ça sort C'est et sérieux, hein. voilà, C'est tu vois, sérieux. ça Mais d'ailleurs, sort et même, c'est. la pochette, faut que tu nous en parles. Tu dois en savoir, toi, sur la pochette un peu. Pochette, après, moi je connais le photographe tu vois, Jonathan. Magnon, Euh, ouais, Jonathan Mignon, ouais, ouais, ouais. ouais. Il a fait la Euh, pochette aussi de Reasonable Doubt. Il a fait plusieurs il a pochettes fait pour trop de Jay-Z. pochettes. Il a fait trop de Il a pochettes. fait trop de Il pochettes. a fait, Il a fait c'est le pochette Busta, il a man. fait DMX, Ouais, il a fait ouais. plein de monde. Sachant qu'il a fait les pochettes de Jay-Z, de Reasonable Doubt jusqu'au Blueprint 2, je crois. Ouais, certainement. Je crois, ouais, ouais. Non, non, Certainement, jusqu'au mais il Black a fait Album. tellement de. Jusqu'au Black Album. Jusqu'au Black Album, Ouais, il a fait après, tellement de il a trucs, changé. lui. Tu Ouais. vois. Mais juste voilà, pour te dire que de Jay-Z, son premier album 96, jusqu'à Black Album 2003, Ouais. il y a eu quoi? Il y a eu 96, 17, 18, 19, 2000, 2001, 2002, 2003, 8 albums. Les 8 8 albums, ans. c'est lui. Ouais, 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 8 Ouais. ans, 8 ans. Jonathan Magnon. Je crois que je vais mettre même le Ouais, nom pour que les gens puissent faire des recherches. ouais, ouais, John, c'est très, très bon. Il est très, très fort. Très, très fort. Mhm. Très, très fort. Et le truc, c'est quoi? C'est que, ouais, la pochette, tu sais, si tu vois le livret, en fait, Ouais, l'anecdote que j'ai dessus, c'est que cette époque, Dre elle repartait pas vraiment à Compton, tu vois. ouais. Et c'est Game qui l'a réintroduit, C'est Game qui l'a ramené à Compton. qui l'a ramené, tu vois, Ouais. après toutes ces années, tu vois. Parce que lui, Mhm. il était déjà multimillionnaire, tu vois, à cette Ouais. époque-là, Dre, tu vois. Mhm. Et c'est Game qui l'a réintroduit, tu vois, à Compton, tu vois. Mhm. C'est pour ça que le photoshoot, tu vois, quand il y a Dre dans la Cadillac, tout ça, il est là, Ouais, tu vois. pour la cover du single West Side Story. West Side Story, yeah. Ouais. Euh, donc voilà quoi. Mais Mhm. ça, c'est pour la petite anecdote. Ensuite, bien sûr, il y Mhm. a, il y a Harlem dessus, tu vois. Mhm. Le Ouais, son nephew, fils. Son premier fils. nephew Harlem, ouais, Yep. exact, Mhm. tu vois. Ouais, ça, c'est sur la cover, ouais, c'est tout ce que je peux dire sur la cover. Mais Mais même, après, tu vois, excuse-moi, hein, même le livret, les photos, elles sont incroyables. Moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs livrets de tous les CD que j'ai. C'est l'un des ah meilleurs ouais, livrets que j'ai. Franchement, je te dis la ah ouais, vérité. Moi, je kiffe les photos qui sont dedans. Les photos sont incroyables. J'ai envie de montrer un peu, mais bon, voilà, t'as ça, t'as ces photos-là, t'as la photo ouais, aussi, je crois qu'il est dans la cuisine, que dans la cuisine avec les techs, tout ça, les ouais, trucs. ouais. Hein. Franchement, c'est un livret. Les photos, en tout cas, du livret, je les kiffe. J'aime Ah, beaucoup grave. les photos du livret. Donc ça.
Je voulais parler du livret, de la pochette. J'avais parlé des sons, on avait parlé de Certified Gangsta. Mais moi, le Ouais. premier son où vraiment on disait, bon, c'est bon, le gars, il est chez G-Unit, c'est sûr. C'est dans la mixtape G-Unit Radio 8, Still Cruising, Ah, Sea Cruising, yeah, produit par ouais. Red Spider. Putain, let's pas. C'est des vrais types, hein. Red Ouais, Spider, ça fait. pour ceux voilà, qui voient pas qui c'est. Red Spider dans Get You Should Die Train, je crois qu'il a envoyé quoi comme track? Il a envoyé You're Not Like Me, You know, like NYPD, me, il en a deux, I LAPD. think il a deux sons dans le Get Rich That Hmm. Train. Il a ça. Et l'un des sons les plus connus de Red Spider, c'est le son qu'il a fait pour Chic Louche. Kiss Your Ass Goodbye. You can kiss Ah, your oh, ass God, goodbye. goodbye. Ouais. Voilà. Na, na, La la na, na, la, ouais. la la la. Voilà. Donc Red Dangereux, Spider, c'est dangereux. lui qui a fait la prod de Steel Cruising. T'as Steel Cruising de la G-Unit Radio 8 et t'as West Side Story qui sort avant que l'album arrive. Et à cette Man. époque-là, toi, t'as vécu le truc. À cette époque-là, l'atmosphère, elle était comment? Comment les gens, ils prenaient le truc? Le buzz. Moi, Moi, je sais que nous, en France, on sentait qu'il y avait un mec qui allait arriver. On sentait que le prochain album de G-Unit, il allait arriver. Et on se disait, mais ce mec-là, c'est qui? Il rappe, il déforme sa bouche, il est là, quand il rappe, il est vénère, tout ça. Et quand on voit le clip de How We Do, on comprend tout de suite. Le mec, il sort ouais. du lit, Non, mais il fume. l'atmosphère, à cette époque-là, tu vois, l'atmosphère, elle était euh, vraiment. Et en plus, moi, j'étais sur les. Bon, moi, après, bon, c'est vrai que ça s'est fait un peu plus tard, mais moi, Mhm, à cause de toutes les histoires identiques, là, tu vois, je mhm. me suis fait tirer dessus à Compton, tu vois, on en parlait avec Carrément? Game. Je sais pas si Ouais. vous étiez dans la. Toi, t'es pas sur Clubhouse, on en parlait avec Game Si, sur si, si. Clubhouse. Quand Ouais. je me suis fait tirer dessus là-bas à Compton, ça n'a pas connecté, Dieu merci, mais on en Chaud. parlera après parce que ça, c'est une période où ils avaient vraiment, tu vois, les embrouilles et tout, tu vois. Mhm, Mais à cette période, quand Game, il est sorti vraiment, quand il a vraiment sorti son premier opus, tu vois, mhm. c'était l'atmosphère en Californie, comme je t'ai dit, c'était une fraîcheur, tu vois. Ouais. C'était une fraîcheur. C'était une fraîcheur, tu vois, c'était quelque chose de... euh, hey, my guy, G-Way, hey, that's another... Ça, c'est un mec très, très lourd, tu vois, de Compton, pareil, tu vois. Ouais. C'est un gars de Pyro, tu vois, c'est un Blood, tu vois, un des Mhm, vrais gars qui contrôle vraiment mhm, le territoire là-bas. Big up my brother, G-Wayne. What's up, bro? mhm. Much love. L'atmosphère, tu vois, à cette L'atmosphère, ouais, quand c'est époque-là, sorti. c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc, euh, comme je t'ai dit, il y avait une fraîcheur. Tu sentais que Mhm. c'était quelque chose il y avait quelque chose de nouveau en Californie, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est la solidarité qu'il y a eu derrière ce mec-là, tu vois. Ouais. C'est much love, G. Happy New Year. C'est la solidarité qu'il y a eu parce que Snoop, il a embrassé, tu vois, il a adhéré au mouvement direct, tu vois. Mhm, T'as des mecs comme Cube qui ont adhéré direct, tu vois. mhm. Parce que il faut dire que quand t'as Dre derrière toi, frère, Mais et tu j'ai envie vois. de dire plus même, parce que cet album-là, c'est pas que Dre. Les gens, Non, non, on mais aime cet bien dire album-là, Dre. mais Mais je veux dire, ouais. au-delà de ça, parce qu'on a eu une vraie discussion avec lui la dernière fois. C'est Mhm. pas Dre du tout. C'est un All-Star Game, le truc. Au niveau de Le la truc, c'est pas, production, c'est un on est All-Star Game. Dre, l'album, il a que mixé. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est Dre, mais on dit qu'il a que mixé, mais c'est un truc comme Dre, il met sa patte dans le mixage, Mhm. c'est fini. Ton album, t'es obligé, tu vois, c'est une Ouais, c'est tuerie. obligé de Mais péter. Grave. toutes les instrus, c'est Scott Storch, c'est Focus, c'est tous les mecs là, tu vois, c'est Ouais. Attends, je vais dire c'est la tout liste. ça. Je vais dire la I liste. take, T'as t'as High-Tech, les Focus, Scott Focus, Storch, t'as Evox, Just Just Blaze, Blaze, tu vois Kanye, ce que je veux dire? T'as Timbo, t'as Timbo. Kanye, tu vois, Grave. frère. Ça, T'as qui d'autre? T'as, ça, comment il s'appelle? Aïe, 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 aïe. Attends. Celui qui a fait Like Father Like Son, Buck Wild. Buck Wild, ouais, frère. Buck Wild, Non, il est là. Et Buck Wild, c'est qui? Pour ceux qui voient pas un peu qui c'est,
Buck Wild, c'est Black Rob, wow. Eh, frère, non mais Buck Wild, c'est pas n'importe c'est qui. ça, tu vois, c'est ça. Ouais, Donc quand je te dis que Dre, il a formé cette Dream Team autour de, tu vois, ouais. On pour a former oublié cet Eminem. album-là. Excuse, on a oublié Eminem aussi, dans We Ah Ain't. ouais, Eminem, ah Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. ouais. Eminem aussi qui a produit un très, très, très lourd track. Mhm. Mais le truc qui s'est passé aussi, c'est qu'on oublie aussi que cet album, il n'était pas dédié à Game. Ouais. C'était C'était pour 50 à la base. c'était pour 50 à la base. Mhm. L'album, c'était The Massacre. Ils ont Ouais. dû refaire 75% du Massacre pour donner des nouveaux morceaux à 50. 50, Mhm. dans sa démarche, il a dit, OK, fuck it. On va se faire sortir le neigeur avant moi. Mhm. Give him, tu vois, parce que c'était des lourds tracks, frère. Non, West c'était Side lourd. Story, C'était West lourd. Side Story, frère. West Side Story, les gens disent, par T'imagines rapport aux recherches tout que le j'ai faites, couplet, il y a tout le couplet, il y a un truc, Game il m'a dit, il y a les trucs avec tout le couplet de 50 dedans, parce que tu vois, 50 fait le refrain, mais il faisait les couplets aussi, tu vois. ouais, Il rappait, mais c'était totalement différent. Mais et Game, ouais, il est venu avec sa fraîcheur, un nouveau flow, tout ça. Mais ouais, tous les morceaux là qu'il avait, mhm, c'était 50 qui rappait dessus. Et moi, ouais, je me dis, putain, il faudrait que j'écoute ça parce que t'imagines la Running avec 50, t'imagines No More Fun in Games with ouais, 50, tu vois ce que je veux dire, t'imagines, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est West grave. Side Story 50. Mhm, Je crois que Game, il a choisi peut-être dans son album, peut-être 4 morceaux, 4-5 morceaux qu'il a mhm, pick, tu vois. Et je sais ouais, qu'il a pris le Kanye, tu vois. mhm, Et pour la petite anecdote, il y avait 2 morceaux que Kanye euh, devait mettre dans le documentary. Mais ouais, à cette époque-là, Dre, avec Rockefeller, il a dit, il y avait une grosse rivalité. Il ouais. a dit, hey, man, tu peux pas mettre 2 Kanye West dans le documentary, c'est trop, too much Rockefeller. Mais Il a dit tout. bizarrement, il y a un Kenyé, mais il y a deux Just Blaze. Ouais, il y a Il y 2 a No Just More Blaze, Fun in mais Game et No Church, Church for Thug. Church for Thugs, ouais. Ouais. Mais à cette époque-là, Mhm, comment dire, 50, il était très proche de Just Blaze, tu vois. ouais. Tu vois, s'il n'avait pas la même affinité avec Kanye West, il n'a jamais eu cette affinité-là, tu vois, 50 avec Ouais. Kanye, tu vois. Mhm, Et Kanye et Rockefeller à cette époque-là, frère, mhm, Dre, il n'était pas trop, tu vois, il a dit, hey, tu pick one, pick one, ouais. pick one. Ah ouais, il a dit pick one. Il a dit OK. Il a dit drink, drink. Dream, mais Dream, ça a eu un impact. Hein. Dream, ce Non, son-là, Dream, ça n'a pas. il est puissant. Il est Il est puissant. puissant, il est puissant. Ouais. Dream, il est très, très puissant. Je voulais parler aussi des clips. Ouais, Toi, ouais. quel est des clips, par exemple? Là, regarde-moi ce que j'ai recensé comme clip. T'as How We Do, Eddie Don't Mhm. Love It, Dreams, Put You on the Game. Oh my God, put you on the Put game. You on the Game. Put you on the game, à cette époque-là, en plus, put you on the game, c'est pile poil Mhm. quand il s'est embrouillé avec 50. Ouais. C'est le clip où c'est là où tu vois, si tu remarques bien, c'est que il y a des fois, il bloque, il dit pas G-Unit, tu vois. Ouais, ouais. Il dit le truc, il dit pas G-Unit. Il dit pas G-Unit. Ouais. Et, Ouais, je et vois. c'est à cette époque-là, en fait, quand il a sorti ce clip-là, Ouais. c'était ce clip-là où il y a vraiment eu la cassure. C'est à partir de ce clip-là qu'il y a eu la Ouais. cassure. Et ouais, Put You in a Game, c'est un de mes des clips favoris de documentary, you know. Ouais. C'est trop raw, tu vois, c'est raw, c'est like, vraiment, Mhm. tu vois, Ouais. c'est rough, tu vois. Ça me Mais. rappelle un peu DMX, tu vois, façon, tu vois. Mhm. T'as vu les images assez, tu vois, tu as Ouais. les chiens, tout ça, tu vois, les trucs. Ouais. Ouais. Mais moi, franchement, jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est Awidou. Hein. Awidou, en fait, Ouais, c'est parce que ça marque l'entrée du clip. C'est son clip. C'est son premier vrai clip ouais, où non, on mais voit c'est. vraiment. Tu vois? Ah oui, d'où il y a une certaine affinité avec ce clip parce que c'est l'introduction de Game, tu vois. Frérot. Tu sais que Tu vois, c'est Awidou, je vais te dire la l'introduction. vérité. Moi, j'ai noté. J'ai regardé le clip tout à l'heure. Les mecs, il est arrivé. Cadillac Escalade. Lamborghini Doors. Il est arrivé Ouais, avec un 4x4. Avec ouais, les portes de Lambo qui s'ouvrent en papillon.
Tu vois ce que je veux Hey, dire? I'm a in the door, Est-ce que escalade. You know what I mean? Et même, tu vois, quand il se réveille, il allume son spliff, il a son iPod. J'ai acheté Ouais, ça à ouais. cause de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça, Hey. c'est le génie. Ça, c'est le génie encore de Jimmy Iovine. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, pour la petite histoire, Mhm. Universal et plus précisément Jimmy Iovine et Interscope, ils ont fait un deal avec iTunes, tu vois, Ouais. iTunes et Apple Ouais. pour tout ce qui est. C'était le début, tu sais que c'était le début du téléchargement et tout ça, là, tu Ouais, vois. Donc les albums, ils ont les fait titres à 99 cents, tout ça là. exactement, Ouais. tu vois, ils ont Mhm. fait un deal avec. Donc c'était du product placement. Mhm. T'as pas vu Mais qu'à partir de là, tu en vois. fait, juste pour te dire, le premier placement de produit de la marque Apple, tu sais c'est dans quoi? Pour te dire, le Non, je sais premier pas, placement de dis-moi. produit, il est dans le clip de 50 PIMP. Quand 50 au début, Hmm. il est avec son iPod et qu'il regarde le truc, et il y a les meufs qui viennent le masser, qui lui mettent de l'huile là. Ah ouais, ouais, ouais. Le Ouais. premier Non, c'est placement de produit de l'histoire de la marque Apple, il est dans Jimmy le clip. Iovine. C'est Jimmy Iovine. C'est un truc de Oui, Jimmy ouf. Iovine. Ils avaient jamais fait de publicité, de trucs. Ils avaient jamais fait Jimmy de placement de Iovine. produit. Le premier placement de C'est un produit, c'est génie. ça. Mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, il en met à ce. Tu sais, il est directeur de la. Là, je crois il est parti, mais Mhm. lui et Dre, ils étaient directeurs, music director for Apple Music. Ouais. Tu vois. C'est Jimmy Iovine, frère. Et donc, ça, Mhm. c'est une tuerie. Mais, Ouais. ouais, How We Do, c'est un clip qui a marqué. Et je pense que ça a beaucoup marqué l'Europe aussi, parce Mhm. que c'était vraiment une introduction, réintroduction à la West Coast, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que les Mhm. Européens et surtout les Français, ils sont très West Coast, tu vois? Mhm. Ils sont très, très, très West Coast. Moi, je le Ouais. vois en tournée, comment, tu vois, comment je truc, tu vois? Les Français, surtout les Parisiens, bizarrement, hein. Moi, je dirais, franchement, moi, je te dirais, à Paris, on est plus Mob Deep, on est plus East, hein. Après, moi, t'as vu, Mais moi, sérieux? en banlieue parisienne, moi, t'as vu, moi, je viens de l'Essonne, je viens du 9-1. 9-1, Ouais. on est Ouest. Il y a des coins où c'est East, il y a Moi, des coins où c'est West, ouais, tu moi, vois. quand je viens, je dis, à chaque fois, je vois les mecs, ils essayent le creep walk, c'est du Snoop, ils sont dans les Mm. trucs, tu vois, game. Après, moi, c'est parce que j'ai tourné beaucoup avec lui et Ouais. je me suis baladé un peu partout dans la France et j'ai vu, Mm. tu vois, les mecs, ils étaient, ouais, c'était assez West Coast, hein, tu vois. Mhm. Mais, Après, peut-être c'est les rappeurs français qui sont plus East, ouais, mais en tout cas, nous, on a vécu plus le rap East, enfin, plus. On a vu plus les rappeurs, la mode du moment, c'était East, mais après, on a vu aussi des mecs West. Tu vois, il y a des villes, Grigny, Sarcelles, tout ça, c'est des villes où vraiment c'est West. West, Mais Paname, c'était vraiment Mob Deep, les ambiances sombres, et même par rapport ouais. tu vois, par rapport au weather, tu vois. C'est pas le temps californien, C'est soleil, vrai, c'est vrai, palmier, c'est tout vrai. ça. Tu vois, Non, Timberland c'est vrai, boots, tu vois ce que je veux dire? t'as certainement raison à ce niveau-là. Moi, de toute façon, je Mhm. suis pas parisien, vraiment, tu vois, mais je Ouais. suis pas parisien, moi, je suis de Bordeaux à la base, tu vois. Mhm. Donc Mais toi, c'est ouais, toi, c'est le soleil qui est passé. nous, on est le soleil et tout ça. Mais Ouais. ouais, t'as certainement raison, je vois. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes dans les Timberland, tout ça, là. Il fait froid chez vous, c'est vrai. Vous êtes dans les, vous êtes des, vous êtes des Timberland. Timberland. Vous êtes là, vous aimez les habits. Quand il fait froid, vous commencez à mettre vos Des hoodies. doudous, des Hoodies, trucs, des winter doudoune, coats. Timberland. Yes. Ah C'est ouais, QB. direct. Attends, je crois que c'est Old Carry, il a dit c'est QB. Bah oui, QB, frère. Poison, c'est Mobutu. Poison, il dit c'est Queensbridge. Hey, Old Carry, my guy. Ouais, non, mais c'est clair, c'est ça. Vous aimez trop ça. Uh-huh. Nous, on est là nous, avec nos shorts, tout ça, à Bordeaux. Euh, non, mais c'est clair que ouais, cet album, il a changé beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Ça a réintroduit la West Coast Mhm. à une période où ils étaient un peu pas en perdition, mais Mhm. ils se cherchaient un peu, tu vois. Ouais. Et ils avaient que Snoop pour point de repère, et Mhm. Snoop qui revenait juste de No Limits, tu vois, qui Ouais. était aussi dans une... Snoop, en fait, l'album de Game l'a beaucoup aidé, tu vois. Mhm. Parce que comme ça réintroduit la West Coast, tu vois, Mhm. il a pu, lui, après, S'en servir revenir pour avec, rebondir. s'en servir pour revenir, tu vois. Mhm. Et Ouais. il est revenu très, très lourd parce il a réintroduit, tu vois, Mhm. des producteurs comme Pharrell Williams, tu vois. Il a pris, Mhm. tu vois, quand il a fait Beautiful,
Ouais. Drop It Like It's Hot, like, you know. Ouais. C'est quand il est revenu avec Blue Carpet Treatment. Blue Carpet Ouais. Treatment. Avec Vato. Un Vato an. avec Be Real. Vato, tu vois. Ouais. Blue Carpet Treatment, c'est Mhm. un an après Documentary. Ouais. Donc, la vague de game, elle était toujours, tu vois, elle était toujours là, tu vois. Carrément, je vais te Et dire un truc. C'est un an après Documentary, mais c'est la même année que Dr. Advocate. Où Snoop, il est dedans, ouais, ouais. dans le son, Et dedans, avec exactement. Exhibit. Comment il Avec s'appelle? Exhibit, ouais. West Coast, California Vacation. California Vacation. West Coast. West My Coast. heart beats for the West Coast. We got the best weed on the West Coast. Et cet album, moi, cet album, pourquoi je kiffe cet album, tu vois. C'est son meilleur hein, pour moi, Dr. Advocate. Hein. Moi, je sais pas si c'est son meilleur, tu vois, je jongle toujours un peu entre les deux. Le premier, celui-là. Mais pourquoi moi je kiffe celui-là, c'est parce que c'est vraiment là où. Là, c'est West. C'est vraiment là où Ouais. je l'ai pris et qu'on est vraiment, on a vraiment, vraiment été linké. C'est parce qu'à cette époque, tu vois, l'embrouille avec 50, Jimmy Iovine a voulu détruire sa carrière, sans te mentir. Ah, carrément. Ben ouais. Ah ouais. Il a voulu détruire sa carrière parce que, frère, il était en froid avec 50. Donc, si tu dis 50 à cette époque-là, c'est Dre, Eminem et ouais. Jimmy. Et Jimmy, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont changé directement de label. Ils l'ont mis chez, ils l'ont mis chez Geffen. Geffen Record, ouais. Ils l'ont mis chez Geffen. Ils l'ont dit... ils l'ont mis chez Geffen. Et ils ont coupé toute la promo, budget promo. Tu vois? Et ils se sont dit, ouais, frère, il n'y a pas de Dre. Ils l'ont pas. T'as vu tous les gars qui étaient les Scott Storch, tu vois, tout ça. Scott, il a quand même un morceau, tu vois, dans Dr. Advocate. Mais tous les autres là, tu vois, il a Kanye qui est revenu et tout ça. Mais tous les autres, c'était assez compliqué, tu vois, de les avoir, les autres producteurs, là, tu vois. Et ils se sont dit, frère, on lui coupe tout, il va pas faire de hit. Ah, quand il est sorti avec One Blood, Jimmy, il a tiré ses cheveux. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, mais quoi? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? On essaie de le tuer. On essaie de le tuer. Et le mec, il arrive avec One Blood tout seul, sans Dre, sans la machine G-Unit, sans la machine G-Unit, sans la machine Aftermath, à Geffen, seul tout. Black Wall Street. Tu vois ce que je veux dire? Black Wall Street. G-Unit, Black Wall Street. Le mec, tu vois, à quel point c'est un têtu dans sa tête. Ah, il était déterminé. Il est déter. Le mec, il est déter. Il a dit, OK, fuck that. Tu sais, le mec, il est venu, il a fait son truc. Et après, tu vois, et c'est moi, pourquoi je kiffe cet album, parce que c'est là où Don Robinson, c'était le boss de la International à cette époque-là, à Universal. Il m'a dit, Frenchie, hey, we need you to find some shit for this nigga. Basically, il m'a dit, hey, il faut que tu t'occupes de lui, tu vois, parce que, frère, ils essaient de le niquer là-bas. Donc, c'est là où moi, j'ai pris et qu'on a cassé l'Europe avec. On a cassé l'Europe, on est venu en Europe, on a fait au moins, je sais pas combien de pays, et depuis là, tous les ans, je le book en Europe, tous les ans. Je faisais les mêmes morceaux. Surtout à UK. Londres, Irlande, tout ça. Frère, UK, mais... C'est fou comment il est aimé là-bas. Une armée rouge. C'est l'armée rouge là-bas. Là-bas, c'est les Irlandais, tout ça, mais des trucs de fou. Ah oui. Ah, il s'identifie grave à lui. Carrément, j'allais venir à ça. Que l'album Documentary, c'est un classique, on en a parlé, c'est un très 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 grand classique. Mais l'héritage de cet album-là, c'est-à-dire la suite de sa carrière, t'as Dr. Advocate qui est un album de très bonne facture. Pour moi, c'est l'album où en fait il s'émancipe. C'est lui. C'est pas on t'a donné des directives, on t'a donné des couplets de 50, des instrus qui devaient être dans Massacre. C'est l'album de la confirmation. Parce que c'était vraiment savoir si c'est un coup de chance. Documentary, c'est un coup de chance. On lui a tout donné sur un plateau. Qu'est-ce qu'il va, voilà. Si on lui retire tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait Documentary. Il fait de Dr. Advocate. Et Dr. Advocate, c'est un très, 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 très lourd album. Tu vois. Très lourd. Très, très lourd. Très, très lourd. Je trouve qu'il est number one, too. C'est un number one. Il est number one au Billboard as well. Tu vois, quand il est arrivé, il a été number one. Tu vois. Il arrive avec un truc pareil. Et là, et comme j'ai dit, il était. On l'avait.
on avait prédit sa défaite, tu vois. Mhm. Et il a réussi à montrer le contraire, tu vois. Mhm. Il est arrivé et ça s'est bien passé pour lui. Et j'étais content, tu vois, Ouais. pour ça, parce que frère, c'était pas gagné. Hein. Tu vois, quand Ouais. t'as Jimmy Iovine contre toi, t'as Mhm. Drake qui te répond plus au téléphone, frère. T'as Mhm. 50 Cent et Eminem, tu vois, qui sont tes ennemis, Mhm. frère. Tu vois, C'est chaud. c'est chaud, C'est c'est chaud. chaud. Ouais. Et toi, tu ne lâches pas l'affaire, c'est-à-dire que même pour moi, Game, c'est lui qui a détruit G-Unit. Parce que Pour moi. c'est ce que j'allais dire. Parce que lui, jusqu'à aujourd'hui, il est encore vivant. Mais qu'est-ce Pour que moi, c'est reste-t-il du Game, G-Unit? c'est Game qui a détruit le G-Unit. En fait, l'énergie Simple, qu'ils ont mis simple. pour le bouffer, ils n'ont pas réussi et Ils ça n'ont les pas a réussi. détruits. Ça les a détruits. Mhm. Et c'est parce que 50, pourquoi il a arrêté de clasher Game? Mhm. Pourquoi? Parce il a compris qu'à un moment donné, ça allait plus être bénéfique pour lui. Parce que Ouais. Game, c'est un mec qui il s'en fout, il va dans le mur. Il s'en bat Ouais. les couilles, tout le monde meurt, on s'en bat les couilles. Moi aussi, tu vois, il a dit on s'en bat les couilles. Tu vois, donc lui, quand il est parti dans son optique, parce que je connais le Ouais. mec, le genre de mec que c'est, même quand on va au truc, combien de fois il s'est battu à Paris, tout ça, pour des trucs, Mhm. des conneries, frère, c'est un fou. Ce mec dans sa tête, c'est un taré. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est juste dans sa mentalité. C'est un Ouais. mec, il a le cœur sur la main, c'est vraiment un Ouais. mec, donc, tu vois, Mhm. c'est mon frérot, tu vois. Ouais. Mais il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, tu vois. C'est un mec, c'est que Mhm. quand il a un truc dans sa tête, Mhm. et là ça s'arrange un peu, tu vois. Je vois qu'il est un peu plus mûr, on en a parlé et tout, tu vois. Mhm. Mais Game, la manière dont il a détruit le G-Unit, c'est que Mhm. 50, il a compris que ces gars n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Et que lui, s'il allait tête à tête avec Game, et si Game le détruisait, C'était fini. enfin, si Game le détruisait, tu vois, lyricalement, hein, Ouais. tu vois, Mhm. C'était si fini c'était parce que trop obvious, tu vois, plus personne ne personne le n'allait le. rattraperait. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'il a fait, 50, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a ignoré. Ouais. Et c'est comme ça que Game il a continué, c'est G-Unit, bah. Et à un moment donné, 50, il répondait plus. Tu sais, Ouais. Game, il a fait Stop Snitching, Stop Lying. Il a fait Ouais. le G-Unit. Mhm. 300 bars. Ouais. 300 bars in the même running. Oh là là. 300 bars. Méchant. 15 minutes. Méchant, le mec. Frère, on allait en Pendant tournée 15 en minutes. Europe. Pendant 15 minutes, il a rappé. On allait en Europe, tout, tu vois, et tous ces petits babtous, tout ça, tu vois, Mhm. G-Unot, Ouais. bandana rouge, tout ça, Mhm. G-Unot, ils avaient des tatous G-Unot, frère. Mais le mec, il est ouf. Tu vois ce que je veux Non, dire? c'était chaud, c'était chaud. C'était chaud. Mais moi, pour Grave. la petite histoire, comme je te disais, Mhm. cette embrouille-là, ça m'a. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'embrouille, il y a des trucs, franchement, que les gens, ils sont pas au courant, en fait. Mhm. Tu vois? Dis-nous, C'est parole que véritable, frérot. Real talk. Mais là, on parle français, donc c'est parole véritable. Dis-nous, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est le passé? truc qui s'est réellement passé, enfin, qui s'est réellement passé. Les gens, ils sont au courant de cette version, de ce truc-là. C'est Mhm. que 50, et je crois que maintenant, là, on le sait tous, Mhm. tu vois, 50, si les ennemis de 50 ne sont pas tes ennemis, Mhm. frère, t'es son ennemi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, à une période, c'est ce qui s'est passé même avec, comment Mais il s'appelle? quand Ja Rule, quand il a fait Bon, le son de New York, c'est là où après il est rentré ouais, en bif avec Terror Squad et avec Terror T Squad, Black Fat Rough Joe, Rider. tout ça, ouais. Ouais, ouais. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que Game, il faut savoir que Game, il est venu à New York bien avant de rencontrer 50. G-Unit. Ouais. Tu vois, Jim Jones, c'était son gars. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais. Il a rencontré Fat Joe bien avant, tu vois, avant 50, tout ça, tu vois. Mhm. Donc, quand 50 dit à tous ces gars, hey, frère, maintenant les gars de New York, hey, mettez une croix. Mhm. Buck, il sait OK. Banks, il sait OK. Yeo, de toute façon, c'est 50, tu vois. Ce Yeo et Ouais. 50, c'est que un, tu vois. Ouais. Grave. Donc, tu vois. Mais Game, il dit, déjà, mec, Game, de sa mentalité West Coast, tout ça, lui-même, il a son crew. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais. Lui-même, Game, il a son crew. C'est-à-dire, c'est pas que c'est un mec. Les autres, c'est des électrons libres que 50 a Ouais. ramené sur lui. Mhm. Game, il avait son entité, il avait son crew, La construite.
il a Black Wall Street, c'est des mecs qui sont solides, tu vois, Compton, tu vois, Pyro, tout ça, tu veux dire. Donc, c'est qu'est-ce qu'il va Block, Pyro. C'est d'un bloc, c'est de bloc. Yeah. C'est the block, Pyro, Gangsta Blood. I don't know if my nigga G Wayne is still here, but hey, tu vois ce que je veux dire. Donc, il avait déjà son coup, donc pour lui, que quelqu'un lui dise comment se comporter, comme frère, ça va pas. Tu vois, lui il a dit ouais, je veux bien dans votre truc de musique, on veut bien qu'on fasse de la musique, tout ça, frère. On sort des albums, on vend des albums, c'est cool, tout ça, mais tu vas pas me dire qui c'est que avec qui je dois fricoter, tout ça, tu vois, c'est pas comme ça. Et donc 50 leur a dit tous, il a dit hey, Fat Joe, Ja Rule, Rough Rider, Jadakiss, tu vois, tout ça c'est fini. Diplomate, même aussi diplomate. Dipset, tout ça, Dipset, Cameron, Jim Jones. Alors Jim Jones, tu sais qu'il a appelé son fils Harlem à cause de Jim Jones, parce que Jim Jones l'a emmené à Harlem. L'a emmené à Harlem for the first time. Il a tellement kiffé, tu vois. Tu sais, il a tapé des go, tout ça là-bas, tout ça. Il a tellement kiffé. Et il a tellement kiffé qu'il a appelé son fils Harlem. Tu vois. Donc, je peux te dire, frère. Il a une vraie connexion, tu vois. Et donc, Dipset. Et donc, ouais, Dipset, c'est son gars, tu vois. Et donc, Game me dit non. Non, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Oui. Donc Game, il fait une interview et sans 10, 50, sans manquer de respect et tout, on lui demande, alors, t'as vu 50 avec tous les bifs qu'il a, vous êtes en bif avec Fat Joe, tout ça. Et Game, il dit, respectfully, tu vois, les bifs de 50, c'est les bifs de 50. C'est tout ce qu'il a dit. Ouais. Il dit, I ain't got no beef with Fat Joe, tout ça, tout ça. Il dit, frère, c'est tout ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sa guerre. Ouais, je comprends. C'est pas sa guerre, tu vois ce que je veux dire? Frère, le même jour, Game, il était en promo pour son album. À New York, 50, il était en train de faire une interview avec ses gars, tu vois? Et il faut te dire que c'est un truc de fou. 50 fait l'interview avec Funk Master Flex. Funk Master Flex. Oh, yo, Flex, drop the bomb! Yeah, tu vois ce que je veux dire? 50 il fait l'interview avec Funk Master Flex et puis Funk Master Flex dit, oh, you know, the documentary Game. And 50 say, hey, Game is not part of the group no more. Ah, carrément. Sans prévenir, sans rien. Sans prévenir. Même les gars qui étaient là, Banks, tout ça, ils disent, oh. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous comme des ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'était pendant la promo de documentaire, hein? Pendant la promo de documentaire. C'est-à-dire que 50, il fait une interview privée, enfin, tu vois, sur Hot 97 avec Funk Flex, tu vois, et il dit ça comme ça. Buck, il est comme un... What? Les autres, là, ils essayent de garder la face, mais ils sont là, mais ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Ben oui. Tu vois ce que je dis? Ils comprennent pas, tu vois ce que je dis? Mais dis-toi que là, Game, il est à New York, le même jour, avec ses gars. Parce que Game, jusqu'à présent, il voyage toujours avec 17 personnes, 20 personnes, c'est un fou. Bref, là, ils sont à New York. Game, c'est en live à la radio que le mec il dit ça. Il débarque au truc de Hot 97. Directement là-bas. Il débarque avec ses gars, ouais. Il neigeait, tout ça. Il débarque avec ses gars, tu vois. Avec tous ses gars, il débarque. La sécurité de 50, tout ça, boum, boum. Embrouille, boum, ça tire. Ils ont tiré sur un mec, tu vois, à Game. Les gars, Game, il a pris une balle dans la jambe. Et ça grise. Mon gars, New Jersey Devil, ça lui a grise. Il a, tu vois, ça lui a raflé là. Ouais, ça lui a éraflé tu vois, le bras, tout ça. C'était honte. Tu vois, il a dit, ah, c'est comme ça. Donc, tu vois, donc tu me kicks, tu me jettes du groupe, et en plus tu tires ce méga, tout ça comme ça, sans prévenir, tout ça. Frère, ça y est, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est fini, tu vois, il y a plus de, c'est sans retour, tu vois. Tu vois, donc c'est là où c'est parti, tu vois. Et la manière dont c'est parti, frère, moi, comment moi j'étais affecté par ça, c'est qu'à cette époque-là, moi je travaillais pour Universal toujours, tu vois. Ça c'était fin 2005, non c'était 2006, milieu 2006 comme ça, tu vois.
Ouais. Et moi, pour me faire des thunes, Mm. après le bureau, j'avais une équipe de street team, tu vois, à Mm. LA. Ouais, pour placarder les affiches, tout ça, ouais. Voilà, Mm. voilà, voilà. Street Et marketing. moi, voilà, street marketing. Mais moi, à cette époque-là, je travaillais pour le label, tu vois. Mm. Et dans ma street marketing, nous, en 2006, il y a un jeu vidéo sur PlayStation qui est sorti qui s'appelait Desert Storm, G-Unit, tu vois. Ouais. C'était Le 50 Cent. 50 Cent Bulletproof. Bulletproof, voilà. Ouais. Euh, nous, on avait un 4x4. On avait un 4x4 recouvert, tu vois, Mm. recouvert tu vois, le truc G-Unit, 50 Cent Ouais. Le Bulletproof street thing, tu promo. vois. Ouais, street promotion. Et promo, Mm. frère. Moi, à cette époque-là, je connaissais pas bien les quartiers, tout ça, tu vois. Je Ouais. connaissais pas bien les quartiers. Et Mm. donc, il y a un mec avec qui tu vois, on était trois, tu vois. Il y a les Mm. mecs avec qui je truquais, tu vois. Ils me disent, ouais, on finit un truc, on va vers Crenshaw et puis on va se, tu vois, s'arrêter vers Compton, tout ça là-bas, tu vois. Mm. Je dis, ok, tout ça. Et moi, nous, on avait le 4x4 Mm. rap, tu vois, avec 50 Cent dessus, tu vois. Ouais. Et moi, j'allais placarder des trucs de 50 en plein Say the Block, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le négro était pas au Ils étaient en courant. bif. Moi, je connais pas, moi. Je connaissais pas, moi. Moi, le négro, il savait pas. Le négro, il Oh. savait pas. Il va plein avec donc, imagine-toi la scène, frère. Ouais. On est en 4x4. 50, c'est de la provocation pure. Les mecs, ils voient ça comme de Ouais. la provoque pure. Mm. Tu vois, Cedar Block, 50 Cent, tu vois, le 4x4 de 50, boom. Et dis-toi, Mm. il est 18h comme ça, tu vois, il fait encore un peu jour, tout ça. On Ouais. arrive, boum. Moi, j'ai mes deux caddies, tu vois, avec les affiches, tout ça, bam, Mm. bam, bam. Je vais placarder les trucs, boum, 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 boum. Et à LA, Mm. euh, le ghetto, c'est pas genre les buildings, tout ça, tu vois, c'est des Ouais. houses, tu vois, c'est des maisons, tu Ouais. vois. Donc Mhm. moi, je suis sur la rue, tu vois, boum, je pose trucs, tu vois, j'ai les arbres, tout ça, sur les murs, tout ça. Et je Mhm. vois, mes gars, ils sortent pas de la turbois. Je dis, hey, je leur parle, je dis, mais vous faites quoi là? Et je les vois, ils sortent pas, je dis, bon, vas-y, nique sa mère, tu vois, je continue, tout ça. Mhm. Je sens une présence derrière moi, tu vois. Mhm. Je dis rien, tout ça, boum. Et le mec, il me dit, hey, yo, what the fuck you doing, stuff? Mhm. I say, I'm just working, like, you know, I'm just working, whatever, blah, blah, right? Mhm. He said, oh, you're working, right? I say, yeah, I'm working, like, you know, I don't want to disturb anybody, I'm just working, you know? Mhm. So, the guy, le mec, je sens le mec, tu sais, je me retourne vite fait, je vois Dickies rouge, tout ça. Je vois le mec, Dickies rouge. Tu sais, le mec, il a un Dickies rouge, tu vois. Dickies Oh. rouge, il a un wife beater, tu vois, il a un Marcel Blanc, le mec Ouais. tatoué, balèze, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, tout ça? Mhm. Je finis de truquer, tu vois, je me dis, bon, au mieux je pars, tu vois, je commence à Ouais. ramasser mes trucs, tout ça. Frère, j'entends Oh. 5, tu vois. Oh. Frère, je sais pas, j'ai fait quoi, j'ai parlé en lingala, tout ça, je suis... Frère, je me suis dit, non, là, ça y est, c'est le dernier jour. C'est Oh. le dernier jour. Frère, Ah j'ai tout ouais. laissé, les affiches, tout est parti. J'ai sauté dans la voiture, Direct. je les ai tellement insultés. Je les ai tellement insultés, les mecs dans la voiture, tout ça. Oh. J'ai dit, frère, ah ouais, frère. J'ai Oh là dit, là. mais Et c'est quoi ce délire? c'est le mec en fait qui est venu me voir. Ouais, C'est c'est lui le qui a mec tiré. c'est lui qui a tiré. Oh. Et Et frère, on t'a franchement, pas touché, t'as rien je eu. vais pas te mentir, je sais pas s'il a tiré en l'air ou s'il essaie de... Parce que je me suis pas retourné, j'ai juste Ouais. couru. Tu vois, j'ai juste entendu... Il aurait pu éclater des ballons, ça aurait été la même. Je dis, je sais pas. J'ai vu que le mec, j'ai senti la pression de fou, frérot. Oh. Ah C'est grave quand ouais. même. Donc t'as rien eu, t'es parti tranquille. Non, je suis parti, on l'a démerdé. Je dis, mais vous êtes des malades, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, sortez pas tout ça. Et les mecs, ils m'ont dit,
Ah frère, nous on sort pas ici, t'as bien vu, on a la Je dis, mais vous me dites même pas, moi je sais même pas on est où. Moi je suis fresh from Bordeaux, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu m'envoies au casse-pied comme ça avec une Ah voiture de ouais. 50. Et Ah ouais, non. Et ça, c'était à l'époque de. C'est quand le buff était déclaré, en vérité. ah, le bif était déclaré, il était chaud, le bif était bien chaud, Mm, c'était après la sortie du truc, c'était 2006, fin 2006, un truc mm, comme ça, tu vois, parce que le bif, il est sorti, tu vois, mi-2006, tu vois. ouais, Tu vois, juste après, comme je t'ai dit, c'est pendant la promo de Documentary que le bif il est ouais. sorti. Donc c'était peut-être Mm, mars, comme ça, tu vois. mm. Donc Ok. voilà, Et moi c'est ça, et ça m'a fait tu ça. penses que par rapport à ce bif-là, s'il n'y avait pas eu ce bif-là, tu penses que Documentary il aurait vendu plus ou pas? Oh, bien sûr, parce que 50, tu connais 50, comment il fait? Mm, Comment il promote le truc. ouais. 50, ils auraient fait les 106 and Park together, Ouais, ils ils étaient auraient tous fait deux, les. ouais, Tu ouais. vois ce que Eux tu deux, vois ce que je veux dire? ils Ils chantaient auraient par fait tous l'air. les trucs. Ouais, Ils auraient fait tous grave. les trucs ensemble. Le truc, Tout. il aurait été. Parce que Mais cet parce que album, il tous les mérite. singles presque, tous les singles 50 il est là, à part Put You on the Game et Dream. Frère, exactly. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ils auraient performé tous les singles ensemble, tout, Mhm, tout, tout. Mais vraiment. il y a eu une. Parce que tu vois, il y a Mhm. eu une. Ce live Une vous est proposé par Parole Véritable Podcast. N'oubliez pas, Parole Véritable, hashtag Monde de l'escalator, hashtag Parole Véritable. Yes. et il y a eu une tentative Mhm. de réconciliation, tu vois. Ouais. Une tentative de réconciliation de la part de Jimmy Iovine. Et Mhm. ça, c'est une exclue que je vais vous donner. Peut-être que vous connaissez déjà cette exclue, mais je vais Parole donner cette exclue. véritable! Parole véritable! Dis! Je vais vous dire à quel point le game, c'est. Je peux le dire parce que, frère, c'est des infos qui sont, si tu fouilles bien, qui sont. Que tu peux trouver. Mhm. Ou pas, mais c'est des trucs que tu. Euh, Jimmy Iovine, comme il a vu que le mec, après 300 bars, right? Ouais. Non, 300 bars, c'est trop. 15 Après minutes? 300 bars, Oh. après 300 bars, Jimmy Iovine, il y a eu moi, je travaillais là-bas, donc j'étais Mm. à l'office, tu vois, j'étais au bureau. Après 300 Ouais. bars, ils ont décrété une réunion de crise, Carrément? frère. Ce que tu me dis là, c'est une 300 histoire bars, vraie là. ce que ça fait à G-Unit, 300 bars, Oh! vous n'êtes pas ready. À l'époque, tu 300 vois, bars. Attends, c'est attends, pas attends. comme aujourd'hui Laisse-moi où il y avait. laisse-moi redire pour les gens qui nous suivent. 300 bars and running, c'est un freestyle de game où il assassine tout G-Unit sur 15 15 minutes. minutes. Et Pendant 15 les minutes, gars de la maison de disques, ils ont entendu ça. Ils ont fait une réunion de crise. frère. Réunion de crise. C'est à l'initiative de Jimmy Iovine. Jimmy Iovine. And, et donc, je cherche la photo du truc, tu vois. Où elle est cette photo-là? La photo de la réconciliation. Ouais, de la. Quand, Ouais, quand même, ouais, on voit la tête. On voit la tête à Game, comment elle est. Quand il ouais, le check, regarde, même il a la casquette, il a le ouais, ça là. Ouais. Je vois, c'est tu laquelle. vois. Ouais. Regarde sa tête. Le mec, il n'est Non, pas. il Tu vois veut ce que je veux pas. dire? Il a pas envie. Il veut pas. Il veut pas. Il a pas envie. Il Regarde, veut pas. 50, 50, il veut le kiss, tout ça. Le game, il est là. Vas-y, laisse-moi tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais, donc, cette histoire-là, en fait, le gars, c'est trop marrant. Là, je regarde les pictures. Les gars, ils étaient dans le social distancing already. Ils étaient dans le social distancing. Social distancing avant le COVID. Ah ouais, ils étaient dans le social distancing. Mais en fait, attends, c'est quoi? 50 lui, il voulait, mais Game, il voulait pas. Donc, je t'explique, frère. Je Ouais. t'explique. Jimmy Iovine, il met réunion de crise. Ouais. Moi, je travaillais à la promo, donc on est tous appelés là-bas. Ouais. Et il dit, le mec, il fait, hey, il faut qu'on trouve un moyen pour calmer ce petit-là. Ouais. Parce que, et il a dit à Dre, il a dit, je vous avais dit quoi? Je vous ai prévenu, je vous avais dit. Je vous ai dit. Il essaie de traumatisé par Suge Knight. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Vous me ramenez vos histoires de Suge Knight.
de ramener de vos histoires de show night, de trucs là. Il dit, je joue ça. Il dit, vous m'emmenez un gars comme ça, tête brûlée, tout ça, frère. Je vous avais dit, c'est la connerie, tout ça. Tu veux dire. Et les mecs, ils font quoi? Ouais, il y en a, il sait ça, parce que je crois que je l'avais dit déjà. Et donc, frère, il m'invite, donc, ils réfléchissent. Ils contactent Jimmy Henchman, tu vois, le manager de game. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Jimmy Henchman, il dit, OK, well, you know, let me get back to you. Il dit, ouais, je reviens vers vous, tout ça. Quelques jours plus tard, il dit, ouais, donnez un chèque de $900 000 et car on arrête tout, tu vois. C'est fini, tout ça. Tu vois. Le mec. Moi, je connais l'histoire, mais raconte, il y a des gens qui savent pas. Le mec, game, il cache le chèque. C'est-à-dire qu'il cache le chèque sur Black Wall Street, tout ça, les mecs, ils récupèrent les 900 000. Il dit, mais par contre, le deal, c'est quoi? C'est que vous fassiez, parce que vous n'allez pas nous la mettre. On va faire une vraie conférence de presse, tout ça, où vous faites vous serrez la main, hug, tout ça. Game dit à Jimmy Henchman, non, fuck that, I don't wanna. Jimmy dit, hey frère, c'est ça qu'il faut. Bah oui, c'est ça, parce que l'oseille, c'est ça qu'il faut. So, Game dit, ok, fuck it. All right. Parole véritable, hein. C'est la réalité. Le mec, il cache le chèque. Ils font la conférence de presse. C'est-à-dire que Game, il dit, yeah, like, you know, we back together. Boom, boom, boom. Shake les hands. 50 €, tout ça. Tu le vois même, il veut kiss Game, tout ça. Il hug, tout ça, tu vois. Le lendemain, il sort Stop Snitching, Stop Lying. Le lendemain. Il sort le DVD. Il y avait les DVD, tout ça. Il avait les t-shirts, tout ça, DVD. Et Game, c'est un fou. Game, c'est un DVD, il leur a mis une carotte de 900. Et c'est pour ça, Jimmy, il a dit, ah, tu fais le malin. Il a levé du label. Il a tout coupé. Il a dit, tu vas chez Geffen, on coupe tout, poum, poum, poum. Ça, il a voulu niquer sa carrière. Mais bon, Game, il a pris 900 000, tu vois. Regarde où il est aujourd'hui. Il a pris 900 000, il a dit stop snitching, stop lying. Il y a le DVD. Le DVD où même, tu vois, il va à la baraque de 50 dans le Connecticut. Il est là dans les bois et tout, machin. Si. Ou même, il y a, comment il s'appelle? Le mec du Bronx, là. K.R. Quand il dit, ouais, il est avec nous. Marvin Bernard. Il dit son vrai blaze. Marvin Bernard, tout ça. Il dit qu'il était au placard avec eux. Il était en prison avec eux. Et que Tony il a dit, vous inquiétez pas, en ce moment, c'est mon gars 50 qui est au top. G-Unit, vous inquiétez pas quand je vais sortir. Je vous oublierai pas, les mecs, tout. Exactement. Et il sort de prison, il change de numéro. Les mecs, ils essaient de l'appeler. Ils arrivent à... Que des histoires de bâtards. Et c'est là où des trucs de bâtards, dans le DVD Stop Snitching, Stop Lying, les mecs, ils parlent, ils disent K.R., le book de Terror Squad, là. Lui, en plus, K.R., c'est-à-dire Killer Rats. Lui, à ce qui paraît, il est méchant, lui, hein. Le balèze, là. Non, il abuse. Les mecs comme lui, les mecs comme Pistol Pete, ma nègre Pistol Pete. Oh, terrible. C'est mon gars. Il allait voir c'était tous ces gars, tu vois ce que je veux dire. Donc il a fait ça. Il a fait une vraie banane à Jimmy Iovine, à 50, tout ça. Ils étaient dans la... Mais après, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils se sont fait avoir, tu vois. Ils se sont fait avoir. Et Game, tu vois, quand il est parti chez Geffen, quand Jimmy Iovine l'a envoyé chez Geffen, et il lui a coupé tout. Tu sais, t'as vu même le de Dr. Advocate, la promo, c'était lui-même, frère. C'était son oseille. Elle n'était pas aussi forte. Elle n'était pas, tu vois, même quand tu regardes le livret, les photos, elles sont bonnes et tout, mais tu vois, la game, il est c'est pas pareil. C'est plus le même. Il n'y a plus la même énergie. Il n'y a plus la même énergie. Tu sens qu'il a fait ça avec le ghetto, tu vois. Il a fait ça, tu vois, c'était. Tu vois. Mais l'album est bon. L'album est bon. La musique a parlé. Un single comme One Blood, c'était un single qui aurait pu durer, mais il aurait pu, tu vois. Grave. S'il était vraiment poussé, il aurait pu durer encore. Poussé, il aurait Sachant qu'il y a eu One Blood et il y a eu le remix.
Bien sûr, il y a le remix Ah avec ouais. tous les gens, tous les Tout gars le là. monde, les Et Snoop, il a tout tout le mis. monde, ils sont tous dedans. Il a même mis, c'est un gamin, il a mis Ja Rule, il a mis tout le monde dans le remix, il a mis Fat Joe dans le remix, Jim Jones, il Jadakiss, a mis tout le monde, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. tous les Non, mais ennemis en de fait, 50. lui, il est vraiment déter. Hein. Ça veut dire que lui, en fait, Frère, il est parti en guerre. c'est un C'était fini. têtu, c'est un têtu, c'est un têtu, Ah ouais. Hein. c'est un têtu. Tu vois, et donc il a fait ça, et c'est là où je me suis dit, ouais, non, le mec, c'est pour ça, 50, quand il a vu qu'il a mis la banane, il a dit, lui, il a peur de rien, Il laisse a pas tomber, peur. ça sert Non, à il a rien pas peur. ça sert à rien que je le clash. Il a dit, ça sert à rien, parce que c'est un mec, il est prêt à, frère, il est prêt à exploser, c'est-à-dire que, Ah non, lui, on y va nous il est tous. prêt. On va tous dans le C'est-à-dire que mur. vous êtes là, les turbans, lui, il va foncer sur toi. Ah ouais. Mon gars, Frenchy, je vais te poser des questions par rapport aux albums. Tu vas me Ouais. dire, donne-moi 3 sons, tes 3 musiques préférées, tes 3 chansons préférées de Documentary. Après, il faudra me donner tes 3 chansons préférées de Dr. Advocate. Pourquoi je te demande ça? Parce que Mmh. Documentary, c'est voilà, game, tout Mmh. ça. Et quand en fait tu as repris le flambeau en tant que tour manager pour Game, c'était plus pour Ouais. la promotion de Dr. Advocate. Donc je pense que Mmh. Dr. Advocate, c'est quand même un album que tu as. Même si Documentary, tu l'as beaucoup écouté, Dr. Advocate, c'est un album que tu as réussi à promouvoir. Donc Bien pour sûr. Documentary, tes 3 sons préférés, c'est lesquels? Moi, mes 300 préférés, frère. C'est Je vais dur, hein? dire ça. Je sais que c'est dur. Parce que en vrai, il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que tout Il n'y a l'album, pas de il est bon. mauvaise réponse. Tout l'album, il est bon. Mais si tu dois en prendre 3, Si je dois en prendre 3, je vais te les jouer là. ah mais ils vont nous couper si tu joues. Non. Ils aiment pas ça. Faut pas plus de 15 secondes. Ils aiment pas ça. Ils vont nous couper. Ok. Ouais. Je vais faire ça rapide. Ils peuvent pas couper là. Ils peuvent pas couper ça. West Side Story. Blood niggas, FA Asian. White boy Jamaican. So, this one. Obligé, bien sûr, tu vois, this one. Ça, c'est 3, c'est Storch, hein. compliqué. West Side Story, c'est Storch ou compliqué. c'est Dre? Ouais, c'est Storch. C'est compliqué, 3. Tu me mets dans des. Electroconvulsive therapy. Put you on the game. My man O. Terry. The legend O. Terry. Put you on the game. First things first. Produced by Timbo. Game over. Now the NWA Chain Choco. Aïe, aïe, aïe. C'est sérieux, c'est sérieux. Le dernier. Aïe, 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 aïe. Il y a Running, il est fort, Running, mais bon. Running, mon frère, high-tech, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Running, j'ai envie de mettre Running. Mais. Running, high-tech. High-tech, c'est quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Là, tu me demandes trop de choses, là. Non, Running. Running, c'est sérieux. Et Écoute. Ah, je vais mettre We Ain't. We Ain't. Avec Eminem. Ouais. Eminem, We Ain't. Et je crois que ouais. Je crois que celui-là. T'as choisi ou pas? Ouais. C'est ton dernier mot ou comment? Ouais. We Ain't.
Et Eminem, hein, Eminem à la production. Eminem, il a kické dessus. Non, Eminem, c'est un rappeur. Hein. Eminem, c'est un rappeur. Eminem, c'est un rappeur, faut pas se mentir. Il a kické. Eminem, c'est un rappeur. C'est trop. Eminem, c'est un rappeur. Yo, mon gars. Incroyable. Incroyable. Wow. Mais ça se voit, ça a été un son pour souffler à la base, on dirait ça. Même comment il pose, on dirait que ça c'est un son pour souffler. Hein. Ils vont nous couper, ils vont nous couper, ils vont nous couper, ils vont nous couper. Ouais, si tu mets le Babtou là, ils vont nous couper. Si tu mets le Babtou là, ils vont nous couper. Eminem, c'est méchant. Eminem, c'est méchant. Non, il a kické celui-là, il a kické celui-là, il a kické. 3 sons de Dr. Advocate. Ah, et ça. Aïe, 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 aïe. Ok, on va commencer avec celui-là. Remedy. Just Blaze. Là, ça rappe. What's up, Brain Power? Terrible. Ça, c'est ton son préféré de l'album. Hein? Ça, c'est ton son préféré de l'album. C'est pas mon son préféré. Il n'y a pas de... C'est pas dans l'ordre. Hein? C'est pas dans l'ordre, mais... Celui-là... Yo, celui-là... Attends, vas-y. J'essaie de deviner. Celui-là, c'est que j'ai une... Non, voilà. Il faut que juste écoute. Ah! Game time! C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. See, I'm the gun cocker, one shot, I lift him off the ground, chop him down like a cantaloupe. My flow, the antidote, sick flow. It's so motherfucking sick for your bitch, no. Motherfucking sick for your bitch, no. All you niggas get up off my dick, so I can cook crack on the track and watch it mix so. Cocaine, my flow, fire, call it dope game. Every nigga no game, 5 shots, no game. And that's the reason why I'm shitting on you niggas, shit me in the Louis band. I'm sick of these niggas. This is that disrespectful, motherfucking sexful, hip hop sexful, just beat, let's go. Non, c'est trop. Ce son-là, c'est du rap. Hein. Il a rappé. Hein. Là, il a rappé là. Il a rappé. Il a rappé celui-là. Scream on him. Il a rappé. Il a rappé celui-là. Il a rappé. Ah non, il a rappé. Ah, il y a le dernier. Ouais. Hey. Je vais pas mettre It's Okay, because It's Okay, it's obvious, you know? Ouais. C'est obvious, mais je crois que je vais mettre le... Moi, j'en ai un. Hein. Pour moi, c'est le meilleur de l'album. Je ne peux pas te donner. Mais j'en ai un. Toi, tu vas mettre California. Non. Je l'aime beaucoup, lui. Hein. Mais je ne peux pas mettre lui. Parce qu'il y en a Bang, un qui tu vas est mieux. mettre Bang. Bang, frère. Bang.
T'as pas vu la Bang. chemise? T'as pas vu la chemise? Ouais. Tu vas mettre Bang. Non, Bang, Hein? Bang, il est Go get a dangereux. strap. Go get a strap. J'ai le strap en dessous. J shit. What we do? Bang. C'est trop. We got a funny ass coming on, take it off. If you on the club and ice cream, will take it off. What you was a gangster nigga, you best shake it off. Just shake it off. Or get banged on. Then my bang on. Yeah, sing on, Louis Vuitton. Booyaka, booyaka. You know everybody down. Kick your game dog band. Everybody get down. I nurture and breed. I ain't never gave a fuck about bitches' needs. And bitch niggas try to invade our town. I'ma lay them down. Spray the cane, get out. Say goodbye. Goodbye to the 6-4. Hello to the 6-3. Hey, you got me banging on. Hey, this nigga got me banging on the. Hey, je suis en train de faire des gang sign and shit. Yo, I can't do that shit. I can't do that shit on Il est fucking. terrible. Corrupt dedans, il est méchant. Il est méchant, il est méchant. Il est terrible, Corrupt. Mais Oh là. moi, celui-là, je pense qu'il est. Looking at you. Moi, je trouve Dashit, il est plus puissant. And khaki suit. Walking down the street, smoking chronic. Looking at you. Guess who's back in the West Coast trap? The motherfucking Messiah. Gangsta rap, still riding the 6-4. Still puffing on the same chronic. Haters mad cause I still got it. I never fall off, even without the doc. You niggas selling your soul, trying to stay on top. Ah ouais, ça c'est abusé. Non, c'est sérieux. Dis frère. Mon bouc, dis frère. Mais on se connecte, frérot. Yup. Ouais, non, t'as vu, c'était ça, mes morceaux de Dr. Ab, ok. Yup. En tout cas. C'est dur. Non, mais franchement, comment dire ça? Les sons de. De toute façon, les deux albums sont de très bonne facture. Moi, je trouve que Documentary a été conçu pour être un classique et que ils ont tout fait pour que Dr. Advocate passe à la trappe. Mais Game, il a quand même sorti un grand album. Quoi qu'il arrive. Mais regarde, ce que tu peux te dire, c'est que c'est la puissance du désespoir, on va dire. Ouais. C'est quand tu sais que tu n'as plus rien à perdre, frère. Tu mets toute ton énergie dans le projet parce que on a tellement voulu te la mettre que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et lui, il est parti prendre, tu vois, les mecs, hein, tu sais, il a payé lui-même de sa poche, tu vois, il a fait tous les trucs, tu vois, avec Black Wall Street, tu vois, l'oseille, bam, bam, bam. Il a pris les mecs. Et c'est là où il a réussi à groom, tu vois, des new producers comme, comment il s'appelle, ma gars, EP, tu vois, Irving Pope, tu vois, lui, tu vois, des gens comme ça, tu vois. Et frère, il leur a donné leur chance et c'est parti, tu vois. Ouais. Tu vois. Et non, cet album, il est extraordinaire. Grave. Mon gars, Frenchy Fred. Fred Frenchy, a.k.a. Frenchy Fred, a.k.a. Fab Frenchy. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Hein. Franchement, non, tranquille, ça fait plaisir. J'aurais pas fait ça autrement. C'est pour le frangin, c'est pour vous, c'est pour. Et bien sûr, parler de mon gars, tu vois, Game, c'est toujours. Tu vois, c'est la famille. C'est pour la culture en vérité. C'est pour l'histoire. Tu vois, c'est pas le passé, c'est l'histoire. Ça fait 16 ans que l'album il est sorti. Et regarde, en 2021, aujourd'hui, sur Instagram, on en parle. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent être, tu vois, qui ont une longévité comme ça, tu vois. Ouais, parce qu'il est encore en activité. Il est en activité, 16 ans. Tu vois, je parlais avec lui la dernière fois. Il me disait, tu te rends compte, quand j'avais 24 ans, je disais à Jay-Z, you 38 and you still rap.
he's 41 now, tu vois, Ouais. Game, il a 41 ans maintenant, et il still C'est un rap. truc de ouf. Tu vois, il a C'est un dit, truc tu vois de ce que je ouf. veux dire? Et il a dit, je me moquais de Jay-Z quand je disais qu'il avait 38 ans, tu continues à rapper, tu vois. Et Ouais, maintenant, lui, il a 41, il continue à rapper, frère. Tu vois? grave. Mais Mais là, c'est c'est ça, quoi tu son vois. actualité? J'ai vu, il a fait un son avec Lil Wayne. Son actualité, il doit sortir il sort un album là qui va bientôt sortir certainement Mhm. dans quelques mois, là, tu vois. Mais Ouais. c'est son dernier album, normalement, Uh-huh. tu vois. Il dit toujours ça, mais bon, Mais est-ce que son dernier. Documentary Trui, il en parle ou pas? Non, je pense pas qu'il va faire un tri. Parce qu'il a Parce que fait parce que 1, 2, le 2, 2.5. ouais, mais c'est que il a été déçu par la réception du 2, tu vois. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est Game, c'est un artiste assez, Emotional. il est, ouais, émotionnel, mais aussi, il est incompris aussi. Mhm. Parce qu'il est incompris pour des raisons qui lui sont propres et pour des raisons, en fait, c'est à cause de lui qu'il est incompris aussi, tu vois, parce que Ouais. c'est quelqu'un qui va pas se conformer au nouveau code, tu vois. Mhm. Lui, il veut toujours parler de gangbanging, de toum boum, Ouais, ouais. il veut pas parler d'autre chose, tu vois ce Mhm. que je veux dire. Alors aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas c'est quoi, Mhm. tu vois. Ouais. Les jeunes, ils portent des. Tu sais, les mecs, ils portent des jupes maintenant, ils portent des. Tu vois, ils sont battés. Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, frère, les rappeurs, ça porte des jupes maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Eux, Grave. ils portent des jupes, ils font des trucs bizarres, tu vois. Mhm. Tu leur parles de gangbang, tu sais, de block and all that kind of Ouais. shit, tu vois. Eux, ils sont Ouais. pas dans. Tu vois, Mhm. ils sont pas dans ça. Et c'est pour ça que il a. Et bon, pour aux États-Unis, hein, il a une petite déconnexion, tu vois, avec Mhm. sa cible, tu vois. Ouais. Euh, mais en Europe, ils sont toujours, tu vois, moi je tourne avec lui. C'est pour ça que j'arrive à le faire tourner tous les ans, hein. Mhm. En Europe, il a toujours une vraie fanbase, tu vois. Ouais. Tu vois, il a une vraie fanbase Non, qui le UK, c'est soutient. grave. T'as vu, on est des Français, on respecte. Mais la fanbase de UK, de Game, elle est folle, hein. J'ai Elle est vu des folle, tu vois. vidéos, c'est grave. Moi, j'ai des cousins là-bas, à Londres, tout ça. Ouais, Ils non, non, disent non. Game, c'est grave quand il vient, Non, quand il atterrit. C'est sérieux. c'est sérieux, tu vois. Et c'est ça que c'est là où tu vois la longévité d'un artiste, tu vois. Mhm. Et pour en revenir à son actualité et la déception de réception Mhm. de ses albums, c'est que, ouais, quand Game va se conformer, faire tu vois, des morceaux avec Lil Baby, The Baby et tout ça, Ouais, ça va donner, mais c'est pas son délire, tu vois. ouais. Il fait ça juste Il veut pas, tu vois, pour s'intégrer, entre guillemets. il avait un morceau avec, tu sais, dans son dernier album, là, Mhm. en, en studio, on était avec Lil Yachty et stuff, tu vois. Et le morceau Mhm. il s'appelait Lil Boat, euh, Big Boat, Lil Boat, or some shit like that, je ne me rappelle plus. Mhm. Anyway, uh, le refrain, ça faisait It's a big boat, the little yo. It's a big yo, the little boat. Nah, I don't remember, tu vois. Mhm. Et c'était un morceau qui tuait, tu vois. Et c'est la première fois que je voyais Lil Yachty, tu vois, rapper comme ça, tout ça. Mhm. Mais le mec, il a fait, non, fuck that. Je veux pas rapper, tu vois. Il a Ouais. dit non, je veux pas, tu vois, parce que, Mhm. parce que c'est game. Il a choisi ses morceaux, il est dans son rap, il est dans le Mhm. blood in, blood out, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais. Et il veut pas se conformer au que truc, tu vois. Après, c'est un artiste authentique, tu vois. Il veut pas, tu vois, se conformer au code, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a cette déconnexion-là. Mais franchement, c'est un mec très, très talentueux, tu vois. C'est un rappeur, tu vois. C'est un Ouais. rappeur. Mhm. Tu vois, c'est un rappeur et qui aime le rap. C'est-à-dire que c'est un vrai historien du rap aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Tu sais, lui, il écoute du Wu-Tang, il écoute du... Tu sais, c'est un mec qui écoute Mhm. du rap, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mhm. Et ça se sent même quand... c'est un mec qui peut prendre tous les flows. Il peut rapper comme, tu vois. Et il y Mhm. a des morceaux, il rappe comme Nas. Il y a des morceaux, tu le vois, il rappe comme... je sais pas si tu as écouté ce morceau-là. Je vais te... C'est dans quel album? C'est pas dans un album, en fait. C'est un 10 qu'il a fait Mhm. avec Tyga pour 10 Lil Durk à l'époque, Mhm. tu vois. Je sais pas si tu l'as écouté, ce morceau.
Ça s'appelle Chirac. Tu l'as écouté? Chirac. J'ai pas Ouais. écouté. Ah ouais, il faut que pense tu que écoutes ça parce que Non, mais j'ai noté. Chirac, là, déjà, c'est bon. je vais te faire écouter juste vite fait. Parce que sinon, Ça ils vont nous appartient à- couper. Attends. Know some moving niggas that's down to ride for a homicide. Nigga backwards, like Paul, we energy. They know you ain't platinum. Time for this rap shit. Love money, cash money. Ain't got no time for this rap shit. Cash money, Ça, c'est game, love ça. money. Ain't got no time for this rap shit. Rap money, drug money, straight nigga. Straight jack kid, no trail, let a nigga get the ratchet. Big you, let a nigga get some matches. I'ma torch the building, it's not familiar. Pull up and spin a nigga Là, il a back. rappé comme Like Mystical, that, un peu. nigga like a backwood. Got a channel DMX. Coming through with my dogs. That chopper going through walls. This beef shit, that's me shit. Pull up banging that meat shit. That monster truck put on the side of that bitch. Niggas ain't saying nothing. Choppers aimed at your whip, nigga. Niggas ain't saying nothing. Cash money, family hustle like Clip, nigga. Niggas ain't saying nothing. Come through, few bloods, few crips. Il a rappé nigga. comme Mystical. Zero, I got écoute ce you. Don't couplet. trip. First off, let me do 40 block again. Talked about my kids on Instagram. Nigga must want to get his ass socked again. Tell a lie like I poured down the clock on him. Don't make me resurrect pocket again. Get schoolboy like Kendrick and top in them. Have a bitch nigga running to the cops again. It's all Gucci, man. Walk the flock in them. Green light. Let me go, nigga. If you ever see this whole nigga on mama's, nigga, it's a green light. From where my nigga died to Riverside. Even your niggas know it's a Ils vont nous green couper, light. frérot. Ils vont nous couper. Ils Better vont nous run through the couper. rims. Fuck Le around, fils de Chirac. Donc c'est ça le morceau, mais t'as vu, le mec il rappe de manière, tu vois, c'est un rappeur, tu vois, Ouais. il kiffe le rap, Il s'adapte. Ouais. il s'adapte, tu vois. Yes. En tout cas, merci. Hein. Merci, Fred Frenchy. Merci, Fred, d'avoir participé au live. Ouais, parler de surtout que là, il est 6 heures du matin, là où je suis, là. Moi, je suis en Australie, il est 6 heures du matin, quoi. Nous, on arrive à 23h bientôt, là. Hmm. Donc, franchement, merci. Documentary, grand album. On a vu Grand qu'il avait fait album. des lives où il parlait de l'album. Il a fait des. À peu près chaque année, de toute façon, on lui pose la question et on reparle du truc. Mais c'est ce qu'on se disait avec Flexta. J-Rock, my guy. Tu parles de. J-Rock, tu vois qui c'est, J-Rock, c'est le Ouais, bodyguard de Nipsey. bodyguard Also. de Nipsey, yeah, ouais. J-Rock, my brother. Yeah, I remember that shit. Got you in some trouble, my nigga. I remember that shit's crazy, man. Hey, disait- much love to you, my brother. Hey, get on me, bro. Hit me up. Ouais, On donc, disait que cet album-là, chaque année on en parle. Un Get to Sugar Train, chaque année t'en parles. Mais bizarrement, les G-Unit, quand on parle de Beg for Mercy, l'anniversaire, on le fête pas plus que ça. L'album de Banks, les gens ils en parlent pas plus que ça. Hunger for More, il y avait les 15 ans récemment là. Et même Banks lui-même, il le disait sur Instagram, que les gens ils respectaient pas son album. Les Bok, les Yeyo, pareil. Mais Documentary jusqu'à aujourd'hui, ça a marqué les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. On fait des lives, on fait des émissions, on fait des interviews, des classiques reviews, des albums reviews, tout. yeah, send me a new number in my inbox, my brother. Let's get it. Much love. I hope you're doing good out here, man. Be safe. Shit is crazy out there. Ouais, non, c'est clair ce que tu dis, ouais. C'est pas... Ouais. Mais bon. Yes. Donc voilà. Mohamed Frenchy, on va te laisser. Là, on voit qu'il est Ça temps marche, pour toi. En même temps, voilà, nous, on va continuer le live. En tout cas, encore D'accord. merci. Hein. Merci d'avoir participé au live. Merci d'avoir donné toutes ces anecdotes. Merci d'avoir Pas de souci. partagé aussi ta passion et d'avoir Pas de partagé tes pistes préférées, tes tracks préférés de Documentary et de Dr. Advocate. Frérot, Yep. merci pour tout. Et puis, les gars, continuez. Je kiffe ce que vous faites, tu vois. Et Merci, c'est gentil. Je vais rester Yes. connecté avec vous, tu vois. Ouais, nos problèmes, mon frère. Nous, on est là toujours, parole véritable, ça bouge pas. Monde de Ok, l'escalator, on est ensemble, mon gars. La deuxième heure, ceux qui nous suivent, là, la deuxième heure, on enchaîne tout de suite. On est ensemble. À plus tard, frère. Ciao. Yep.